Quelle est l'autre ressource dont on a eu besoin tout à l'heure avant de pouvoir enfin accéder à la ressource financière? Donc on a une offre, on a un produit. Eh oui, il faut des gens à qui proposer tout ça. Et encore une fois, cette liste, vous pouvez avoir le réflexe de l'acheter, ce qui serait probablement une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si vous décidez de l'acheter, vous achetez une liste qui a été constituée par quelqu'un d'autre, et vous n'avez pas la relation avec cette liste. Et de façon générale, quand vous allez envoyer votre message, si c'est un email et que ce sont des particuliers, déjà c'est illégal, c'est du spam, c'est de la publicité non sollicitée. Même si ce sont des professionnels, c'est légal, mais personne ne va ouvrir votre mail et tout le monde va cliquer sur ceci est un spam. Donc les retours ne vaudront même pas ce que vous avez investi pour avoir le CD ou l'envoi à ces gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Donc la meilleure façon de s'adresser à une liste qui ne vous appartient pas, c'est d'être recommandé par un tiers. Et un exemple intéressant, c'est celui de Xavier qui est d'Orléans, qui travaille avec des PME et qui les aide à développer leur compta et leurs finances. Fais coucou, qu'on puisse te voir. Donc Xavier, tu t'adresses à des PME, tu les aides à mieux gérer le côté compta et financier de leur activité. D'accord? Pour développer cette activité, tu as besoin d'être face à encore davantage de PME. Ok? Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait tout de suite fait tilt, parce que je me suis dit, il y a plusieurs options pour ça. Il y a l'option à bord d'un canoë avec 2 rames et aller à contre-courant. Et il y a l'option à bord d'un canoë sans même mettre les rames et aller dans le sens du courant. Cette deuxième option, c'est parmi tes PME avec qui tu travailles, est-ce qu'il y en a qui sont en business to business? Oui, il y en a qui travaillent avec d'autres entreprises. Donc, maintenant, je me pose la question, comment est-ce que je fais? Eux, ils ont une liste de clients. Oui, pas tous. Mais ceux-là, ils ont une liste de clients. Et certains de leurs clients, voire pour certains, tous leurs clients, sont eux-mêmes des PME avec qui je pourrais travailler et qui peut-être elles-mêmes sont en business to business et qui ont encore d'autres clients. Donc, si je me pose la question par rapport à la liste, je me demande comment est-ce que je pourrais contribuer de la valeur avec ces gens-là pour que leurs clients me connaissent. Donc une stratégie que j'utilise, que certains de mes clients se sont mis à utiliser aussi avec succès, c'est d'avoir un élément de valeur qui ne te coûte presque rien à produire. La meilleure astuce, c'est d'avoir un livre. Comment trouvons le livre, Le chemin vers le sommet? Quand je parlais tout à l'heure de l'offre irrésistible et de la valeur immatérielle, avec le livre, il y a de nombreux bonus, mais les bonus en question, c'est le livre audio. Combien ça me coûte de vous donner le livre audio en plus? Rien, ça m'a coûté de le faire, mais une fois que je l'ai fait, ça ne me coûte rien de le donner à une personne de plus. Je donne des webconférences d'études de cas avec des entrepreneurs qui ont utilisé les concepts du livre. Combien ça me coûte de donner accès à quelqu'un à la webconférence? Rien. Je donne une série de 3 vidéos de conseils qui est sur un site privé. Combien ça me coûte? Encore une fois, rien. Mais ça ajoute énormément de valeur par rapport à la valeur perçue du livre tout seul, qui est de peut-être 20 €. Maintenant, je peux annoncer une valeur totale de peut-être 200 € de bonus avec le livre. Et le livre lui-même ne doit pas nécessairement, je ne sais pas si tu as déjà écrit un livre, tu ne l'as pas spécifié? Non. Le livre lui-même ne doit pas nécessairement être une montagne, genre vous essayez d'écrire le livre sur la compta des PME, mais plutôt un manifeste. Le chemin vers le sommet, certains d'entre vous me l'ont dit dans les témoignages avant de venir dans le questionnaire, m'ont dit voilà, ça m'a inspiré, ça m'a motivé. Combien sont dans ce cas? C'est le but du livre. Le but, c'est que ça soit un manifeste, quelque chose dans lequel on se reconnaisse et qui véhicule un message clé, mais ce n'est pas un cours magistral, sinon ça prendrait 350 à 500 pages et personne ne le lirait. C'est le problème des livres. La plupart du temps, pour tirer la valeur, il faut les lire. Donc plus vous le faites court, plus les gens retirent de valeur. Donc si je m'adresse à des PME, je vais chercher parmi celles-ci lesquelles ont elles-mêmes des clients qui sont des PME. Et comme je suis un type super sympa, je peux leur proposer de distribuer mon livre à leurs clients. Certains te demanderont combien on te paye. Et dans ce cas-là, tu peux soit leur vendre au prix que ça te coûte de les fabriquer, soit même plus cher, et faire un petit bénéfice. Mais c'est pas ça l'intérêt, tu vois. Ton contrat, il représente beaucoup plus que ce que tu gagnes à vendre un livre à 10 € ou à 20 €. Donc, ce que je fais, par exemple, quand j'interviens, moi, sur la scène de quelqu'un d'autre, donc quand j'interviens sur un séminaire organisé par un tiers avec des entrepreneurs, c'est qu'à l'entrée, j'offre mon livre à tout le monde. Donc, combien ça me coûte pour un séminaire de cette taille? 300 personnes fois la valeur du livre, le prix qu'il est vendu en ligne, donc 17,90 €, ça fait environ 5 000 €.
Dans la réalité, combien ça me coûte de fabriquer 300 exemplaires du livre? Moins de 1000 euros. Donc j'investis 1000 euros à la porte ou sur les sièges pour que les gens qui arrivent et qui ne me connaissaient pas se disent « Ah ouais, c'est un chic type ». Si possible, je le fais distribuer le livre la veille. Comme ça, certains ont fait quoi? Ils ont feuilleté. Ou au moins, ils ont regardé le dos de la couverture. Tiens, ça a l'air intéressant. Donc quand ils arrivent ensuite pour m'entendre parler sur scène, et que je parle d'un programme qui coûte 9 990 euros, combien de ventes j'ai besoin de faire pour avoir rentabilisé mes livres offerts en cadeau? Une demi-vente, on va dire. Quelqu'un qui signe à moitié ou qui met les 4 premiers chiffres de la CV. Donc, combien d'entre vous pensent que c'est un bon investissement? Combien d'entre vous pensent que sur une salle de 300 personnes où j'ai déjà offert un cadeau avant même de démarrer la conversation, j'ai des chances de vendre plus d'un programme à 9 990 euros si je m'adresse à des entreprises? Donc, en fait, en utilisant une variante de ces stratégies-là, tu peux diffuser ton contenu. Ceux d'entre vous qui n'ont pas envie d'investir tout de suite dans le coût du papier, vous pouvez l'offrir au format électronique. Et juste chercher comment distribuer le plus possible quelque chose que j'aurais pu vendre, mais qui au final ne me rapporte pas tant que ça, parce que ce n'est pas ça que j'essaye de vendre. Et ça t'économisera le fait de devoir networker, payer des cafés, etc., mais genre en individuel, un par un, parce que d'un seul coup, tu touches une personne, tu peux toucher énormément de monde. Toi, par exemple, sur notre site, on est toujours à la recherche d'articles invités pour communiquer à notre public. Si tu écris, je touche des PME, si tu écris un article au sujet des finances de l'entreprise, de la comptabilité de l'entreprise, quelque chose de percutant, les critères sont sur mon livre par rapport à ce qu'on a besoin de l'article, moi, je ne te demande rien pour publier ton article parce qu'au final, j'ai du contenu gratuit qui a de la valeur pour tout le monde. Tu as sûrement des choses qui ont de la valeur pour toutes les personnes qui sont présentes dans la pièce. Et donc, c'est une façon très maligne de se constituer la liste. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusque-là ?